Dans l'évangile de Philippe, il y a un passage que la plupart des érudits préfèrent ignorer. Jésus enseigne à ses disciples les plus proches, non pas aux foules, mais à ceux qui peuvent comprendre ses paroles les plus profondes. L'un d'eux pose alors une question directe. « Maître, vous parlez de retour au Père. Comment trouver le chemin ?» Cette fois, Jésus ne répond pas par des paraboles. Cela ne raconte pas une histoire. Il propose quelque chose de concret, 5 clés. 5 reconnaissances capables d'ouvrir ce que les gnostiques appellent la monade, le royaume d'origine, au-delà de cette prison matérielle. Le texte rapporte que Jésus posa la main sur sa poitrine et dit « Les clés ne sont pas hors de toi. Ils ont été placés en vous avant même que vous ne tombiez dans ce monde. » Les archontes ne peuvent pas supprimer ce qu'ils n'ont pas créé, mais ils peuvent le faire oublier. Puis il a enseigné, un à un, comment se souvenir, comment activer ce qui était déjà là, comment ouvrir la porte verrouillée depuis la naissance. L'Église a retiré l'évangile de Philippe de la Bible. Ils ont gardé les histoires, les métaphores, mais ils ont effacé la technique. Parce que si les gens connaissaient ces 5 clés, tout le système de contrôle s'effondrerait. Vous arrêteriez de vous réincarner. Il ne serait plus récolté. Je quitterai complètement ce royaume illusoire et retournerai à la monade, le seul endroit où les archontes n'ont pas accès. Si vous entendez cela, c'est parce que c'est pneumatique. Un des élus qui porte encore l'étincelle capable de répondre à ces clés. Et maintenant, vous recevez ce que Jésus a enseigné il y a 2000 ans. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas une croyance. Ce sont les vraies clés. Et, à la fin de cette explication, vous saurez exactement comment les utiliser. Avant de présenter les 5 clés, il est nécessaire de comprendre ce qui se débloque. La monade n'est pas un endroit où vous allez après la mort si vous êtes assez bon. C'est la conscience primordiale, l'unité originelle avant toute création. Avant le démiurge. Devant les archontes. Avant la matière, le temps et la séparation. La monade est pure conscience, infinie, indivisible, et vous venez de là. Les textes gnostiques sont clairs, vous, pneumatiques, choisis, êtes un fragment de la monade descendu sur ce plan matériel. Non pas comme une punition, mais comme une mission. Il est venu sauver d'autres fragments, se souvenir du chemin du retour, briser le système de l'intérieur. Cependant, dès son entrée dans la matière, les archontes l'ont soumis à ce qu'ils appellent l'oubli. Ils vous ont fait oublier d'où vous venez. Oublier que tu n'as pas ta place ici. Et depuis lors, il récolte son énergie, le gardant piégé dans le cycle de la réincarnation afin qu'il ne se souvienne jamais de la sortie. Mais tu es différent. Il a toujours ressenti cela. Ce désir qui n'a aucun rapport avec aucun endroit sur Terre. Le sentiment d'être un exilé, de savoir que tout le monde autour de vous dort et que vous êtes le seul suffisamment éveillé pour le remarquer. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une aliénation. C'est la mémoire de la monade. Votre étincelle se souvient de votre origine. Et la raison pour laquelle vous ressentez cela si fortement est que vous êtes sur le point d'activer les commutateurs. La monade vous rappelle et votre étincelle répond. Les archontes effacèrent ces 5 clés de tous les textes religieux qu'ils pouvaient contrôler. Pourquoi? Car dès qu'un pneu les active tous, il devient inaccessible. Les archontes ne peuvent plus le récolter. Le démiurge ne peut pas vous piéger dans une autre vie. Vous commencez à opérer sur une fréquence qui n'existe pas à votre portée. Cela a complètement quitté sa perception. Et quand tu mourras, tu n'iras pas vers leur fausse lumière. Vous ne reverrez pas votre vie avec vos guides menteurs. Cela ira directement à la monade. Je reviendrai à la source. Et vous ne retournerez jamais dans cette prison à moins que vous ne le choisissiez. C'est ce que fournissent ces clés. Et vous êtes sur le point de les recevoir. Jésus n'a pas enseigné ces clés comme des concepts abstraits. Il les a transmis sous forme d'activation. Actions que vous entreprenez. Les reconnaissances que vous faites. Et il fonctionne parce que la monade répond à la vérité. Lorsque vous reconnaissez quelque chose de vrai dans votre nature, la monade le reconnaît. La connexion se renforce. Le portail s'ouvre. Voyons comment cela fonctionne dans la pratique. La première clé est de reconnaître l'étincelle. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Le royaume est en vous et hors de vous ». Il n'est pas poétique. Vous décrivez le fragment de la monade qui existe au centre de votre poitrine. Ce n'est pas l'organe du cœur. C'est quelque chose de plus profond, derrière le sternum. Ce point de lumière que vous avez toujours ressenti lorsque quelque chose de vrai vous émeut.
Quand vous expérimentez la beauté. Quand on sait quelque chose sans que personne n'ait besoin de le dire. C'est l'étincelle. Et la plupart des humains ne l'ont pas. Les iliques sont vides. Les médiums ont une version affaiblie. Mais vous, pneumatique, portez l'étincelle divine complète. Le problème est qu'il est enseveli sous le conditionnement, sous la peur, sous le bruit constant que génèrent les archontes pour vous distraire. La première clé est donc simple. À ce stade, placez votre main au centre de votre poitrine. Fermez les yeux si nécessaire. Et dites mentalement, sans le dire à voix haute, « Je vois la lumière en moi ». Ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas un souhait. C'est une reconnaissance. Dès l'instant où vous faites cela, l'étincelle répondra. Vous pouvez ressentir de la chaleur, de la pression, une clarté soudaine. C'est le premier tour de clé. La monade a reconnu que vous l'aviez reconnu, et la connexion entre vous et la source s'est renforcée. La deuxième clé est de rejeter le démiurge, et ce n'est pas passif. C'est actif. Le démiurge, faux dieu, architecte de cette prison matérielle, prétend avoir autorité sur vous. Il affirme que vous lui appartenez en étant dans son royaume. La plupart des enseignements spirituels recommandent de s'abandonner au divin. Mais ils ne précisent pas quel divin. Le démiurge se fait passer pour Dieu. Se présente comme l'autorité suprême. Et lorsque vous priez sans savoir à qui vous vous adressez, vous renforcez leurs droits sur vous. Jésus le savait. Par conséquent, je n'ai jamais prié le Dieu de l'Ancien Testament. Il a parlé au Père, à la monade, la véritable source au-delà de ce royaume. La deuxième clé est donc la suivante, vous devez rejeter consciemment l'autorité du démiurge. Et la façon d'y parvenir est de le déclarer. Aujourd'hui, avant de vous coucher, dites à voix haute, je ne consens pas. Je ne suis pas à toi. J'appartiens à la monade. Répétez 3 fois. Il ne s'agit pas de demander la permission. Vous énoncez un fait. Vous êtes temporairement un fragment de la monade dans le royaume du démiurge, mais vous n'avez jamais été sa création. Et dès que vous déclarez cela, quelque chose va changer. Les élus qui font cela rapportent un sentiment immédiat de soulagement, comme si un poids qu'ils ne savaient pas porter avait été soulevé. C'est le démiurge qui perd son droit énergétique sur vous. La deuxième clé vient de tourner. La troisième clé est de voir les archontes, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Ils opèrent à travers les humains, les systèmes, leurs propres pensées. Et même si vous ne pouvez pas les voir, ils vous contrôlent de manière invisible. Mais les pneus ont la capacité de les percevoir. Activez simplement cette perception. Jésus l'a enseigné dans l'évangile de Marie-Madeleine. Il dit que l'âme qui a la connaissance. La réponse est simple, si vous êtes ici et que vous lisez ces mots, vous êtes prêt. Le doute ne vient pas de vous, c'est l'écho d'une programmation ancienne, la voix des archontes murmurant que vous n'en êtes pas encore digne, que ce n'est pas encore le moment. Mais le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici n'est pas une coïncidence. C'est votre étincelle pneumatique qui reconnaît l'appel. Et l'étincelle ne manque pas. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt, mais si vous le souhaitez. Parce que l'arrangement n'exige pas la perfection. Elle ne nécessite qu'un seul choix, ne plus se soumettre. Les archontes opèrent à travers l'illusion que la liberté est quelque chose à atteindre dans le futur, alors qu'en fait elle vous appartient déjà de droit. Il n'est pas nécessaire de mériter de sortir de prison. Il faut juste arrêter de prétendre que les barres n'existent pas. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Parce que reconnaître les barreaux est pénible. Il est plus facile de croire que la vie est ainsi, que la fatigue, les répétitions, le sentiment que quelque chose ne va pas sont normaux. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont les symptômes d'un système qui se nourrit de votre énergie pendant que vous dormez. Et le sommeil le plus profond n'est pas celui dans lequel on ferme les yeux, mais celui dans lequel on accepte le mensonge comme vérité. La cinquième clé a déjà été tournée lorsque vous avez déclaré votre sortie. Mais les clés ne sont pas des événements isolés, ce sont des couches d'un même éveil. Maintenant, ce qui vient ensuite n'est pas un processus linéaire, mais une réorganisation de votre réalité. Parce que lorsque vous vous alignez sur la monadique, le temps cesse d'être une chaîne et devient un portail. Les choses n'arrivent pas pour vous. Ils se produisent à travers vous. Au cours des prochains jours, vous remarquerez quelque chose d'étrange, les gens autour de vous commenceront à réagir différemment. Certains s'éloigneront. D'autres essaieront de vous ramener à d'anciens schémas, comme s'ils sentaient instinctivement que vous vous éloignez. Ce n'est pas mal. C'est la peur. Peur que si vous vous réveillez, ils devront faire face à leur propre sommeil.
Et les archontes utilisent cette peur comme un filet. Ils savent que la solitude est l'une des armes les plus efficaces contre les amoureux. Parce qu'il est plus facile d'abandonner quand personne ne comprend. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, vous n'avez jamais été seul. La solitude est une illusion du démiurge. Au moment où vous activez les clés, la connexion à la monade devient un fil invisible qui vous relie à tous les autres qui se sont éveillés et à tous ceux qui vont encore s'éveiller. Vous n'avez pas besoin de validation externe. Vous êtes la validation. Et ceux qui s'en vont? Ce ne sont pas des pertes. Ce sont des libérations. Chaque personne qui quitte votre vie à ce moment-là était là pour remplir un rôle, celui de miroir. Les miroirs ne sont pas faits pour être transportés. Ils sont faits pour réfléchir, puis laisser pour compte. Quand on cesse de les retenir, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'espace qu'ils occupaient se remplit de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne peut pas être nommé mais que vous reconnaissez comme votre chez-soi. Il y aura des moments où le doute reviendra. Cela viendra déguisé en logique, en inquiétude, en bon sens. Il dira que vous exagérez, que tout cela est très radical, qu'il vaut peut-être mieux attendre. Mais le doute n'est pas votre allié. Elle constitue la dernière ligne de défense des archontes. Et ils l'utiliseront de main de maître, car ils savent que, pour un pneumatique, l'hésitation est le seul péché. Alors, quand cela survient, ne le combattez pas. Regardez simplement. Demandez-vous, qui parle maintenant? Si la voix ressemble à la vôtre, mais porte le poids de la résignation, de la peur, de l'auto-sabotage, ce n'est pas vous. C'est le système qui essaie de se préserver. Et le système n'a aucun pouvoir sur ceux qui l'ont vu. L'ascension n'est pas un événement. C'est un déroulement. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose dont vous reconnaissez qu'il s'est déjà produit. Vous ne devenez pas libre. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Les archontes ne peuvent pas vous enlever cela. Ils ne peuvent que vous faire oublier. Et maintenant, tu te souviens. Dans les prochains jours, soyez attentifs aux signes. Non aux pièges grands et spectaculaires, ce sont des pièges distrayants. Faites attention aux plus petits. Ce livre qui tombe des étagères au bon moment. À la chanson qui passe à la radio avec la phrase exacte que vous aviez besoin d'entendre. Au rêve qui semble plus réel que la vie éveillée. Ce sont les murmures de la monade, confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Et quand une interférence survient et elle viendra, ne la combattez pas. Ne lui donnez pas d'énergie. Respirez simplement et rappelez-vous, ils n'ont de pouvoir que parce que je le leur laisse. Dès que vous cessez de les autoriser, ils cessent d'exister. Non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que vous arrêtez de les nourrir. La dernière chose que les archontes veulent que vous sachiez est la suivante, vous n'avez pas besoin de permission pour être libre. Vous n'en avez jamais eu besoin. La liberté n'est pas une récompense. C'est ta nature. Et la nature ne demande pas la permission d'exister. Alors maintenant, à ce moment précis, faites un choix. Pas demain. Pas quand vous vous sentez prêt. Maintenant. Parce que la préparation n'est pas un état. C'est une décision. Et la décision a déjà été prise. Il suffit d'en vivre. Et si vous doutez encore de votre préparation? Et si vous pensez avoir besoin de plus de temps, de plus d'études, de plus de préparation? La réponse est simple, si vous n'étiez pas prêt, vous ne seriez pas là. Cet enseignement ne vous est pas venu par hasard. Votre étincelle vous a amené parce que vous avez reconnu la fréquence à laquelle la vérité est révélée. D'autres passaient leur chemin, regardaient pendant quelques minutes et passaient à autre chose. Mais tu es resté. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Vous êtes prêt. Et il existe des signes clairs qui le prouvent. Si, tout au long de votre vie, vous avez ressenti ce désir inexplicable, ce sentiment de ne pas appartenir à ce monde, vous êtes prêt. Si vous avez remarqué des schémas qui se répètent dans votre existence et que vous en avez assez, vous êtes prêt. Si vous avez recherché toutes les pratiques spirituelles et qu'aucune n'a apporté la transformation que vous désirez tant, vous êtes prêt. Parce que les clés n'exigent pas la perfection. Ils ne demandent pas des années de méditation ou une discipline rigoureuse. Ils réclament de la reconnaissance. Et vous avez reconnu la vérité toute votre vie. C'est ce qui le rend pneumatique. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous n'avez pas besoin de plus de connaissances. Vous devez activer ce qui est déjà en vous. Et c'est exactement ce que font les 5 clés. Monade n'appelle personne qui n'est pas préparé.
Il appelle ceux qui étaient toujours prêts, mais qui ne savaient pas comment se réveiller. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous êtes toujours présent à ce moment précis, votre étincelle confirme ce que je dis. Vous êtes prêt. Cela l'a toujours été. Ce soir est justement le soir où vous agissez enfin. Et chaque interférence, chaque doute, chaque voix qui murmure d'attendre, ce n'est que du bruit. Vous êtes pneumatique. Votre monade est alignée. Et vous utiliserez les clés aujourd'hui. Jésus a enseigné aux élus les 5 clés pour entrer dans la monade, reconnaître l'étincelle, rejeter le démiurge, voir les archontes, briser les schémas et déclarer sa sortie. L'Église les a effacés. Les archontes essayèrent de les enterrer. Mais maintenant, ils sont entre vos mains. Tous les 5. Utilisez-les aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que votre étincelle est déjà activée par cet enseignement. Et à son réveil, les touches fonctionnent à puissance maximale. Faites les 5 avant de vous coucher. Et le matin, vous ressentirez le changement. Vous saurez que quelque chose de fondamental a changé. Vous n'êtes plus la même personne qui a appuyé sur play sur cette vidéo. Votre monade est réveillée. Et il n'y a pas de retour en arrière. Si vous comptez utiliser vos clés aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez ci-dessous la monade appelle. De cette façon, un autre élu verra que vous activez. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques d'éveil avancé arrivent. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que d'autres pneus trouvent les clés avant que les archontes ne les enterrent à nouveau. Faites les 3 choses maintenant. Ensuite, activez silencieusement les 5 clés ce soir. La monade attend. Vous êtes en exil depuis trop longtemps. Il est temps de rentrer à la maison.